Bonjour, cette vidéo fait suite à la vidéo précédente, donc l'écriture des lettres capitales. Donc maintenant nous passons à l'écriture des lettres cursives, ou dites aussi écriture attachée. Donc avant de commencer, je voudrais vous donner quelques informations. Donc déjà c'est une écriture qui fait débat, il y a plusieurs méthodes, plusieurs façons de faire. Chaque enseignant, chaque maîtresse, chaque maître a ses façons de faire. Donc quand on commence à apprendre une manière à son enfant, il faut mieux se calquer sur celle de sa maîtresse, pour pas créer de problèmes chez l'enfant sur son écriture. Donc surtout qu'en tant que parent et en tant qu'adulte, on a ces manières d'écrire qui correspondent pas à celles de l'école, parce qu'on notre manière d'écrire a évolué. Et à l'école, on essaie d'apprendre une écriture vraiment normée, compréhensible et rapide, qui évite au maximum de lever le crayon, ce qui va permettre d'être rapide pour les enfants. Donc avant de commencer l'écriture des lettres, comme la dernière fois, je vais vous montrer les graphismes élémentaires, graphismes de base, pour arriver à écrire l'ensemble de ces lettres. On va retrouver les graphismes de base des lettres capitales, donc le trait vertical, qui va nous permettre de faire le P, le Q, le D. Nous avons aussi le trait horizontal, donc qui va moins nous servir, mais nous servira par exemple pour la barre du T. Le trait oblique va aussi nous servir, par exemple pour le S, ou aussi pour le P, le J. Le rond va nous servir pour un bon nombre de lettres, toutes les lettres rondes, le A, le G, le O, le Q. Les bosses vont aussi nous servir donc pour les lettres comme le H, comme le lettre pour le M, le N, et aussi pour les bosses à l'envers, pour le U, le V, le W. Les bosses sur le côté aussi pour le K, qui a une petite bosse sur le côté. Et avec ces graphismes-là, on va rajouter de nouveaux graphismes élémentaires, qui vont être les suivants. Donc nous allons avoir d'abord l'hameçon, ou la canne à l'envers, qu'on appelle notamment dans l'histoire des alphas. Donc il y a une demi-bosse, on ne finit pas le trait vertical. Donc cet hameçon va nous servir pour beaucoup de lettres, comme le A, le D, et ça va servir à accrocher les lettres suivantes, donc pour presque la totalité des lettres en fait. Ensuite on a un autre trait, c'est le trait, la courbe montante. Celui-ci va nous servir aussi à rattacher les lettres. Donc c'est un trait oblique mais courbé. On aura aussi le trait courbé montant pour le T, et qui sera accompagné d'un trait vertical qui sera plus haut. Et à ça, on va continuer avec les boucles. Donc les boucles commencent par une courbe montante, et qui revient en arrière pour tourner, et qui finit avec un trait vertical, jusqu'à toucher la ligne. La boucle aussi à l'envers, donc il va cette fois-ci descendre, commencer par descendre, un trait vertical, et tourner en revenant vers l'arrière, et remonter, puis croiser. Et pour la lettre, le F, nous aurons cette même boucle, mais dans l'autre sens. Donc pareil, un trait vertical, mais cette fois-ci on tourne vers l'avant. Et avec tous ces graphismes élémentaires, nous allons pouvoir faire l'ensemble des lettres. Donc si les enfants maîtrisent bien ces graphismes-là, ils vont pouvoir commencer les lettres. Alors ces lettres, je les ai catégorisées en 4 catégories, de la plus simple, va-t-on dire, jusqu'à la plus compliquée. Donc j'utilise des lettres un peu particulières, sont des lignages particuliers, donc que l'on retrouvera sur internet facilement, donc c'est en tapant lignage ECP. Donc avec les couleurs, nous allons pouvoir suivre la couleur rouge qui représente la terre, et l'interligne de l'herbe avec la couleur verte. Puis nous montrons pour les lettres hautes au ciel, sur la couleur bleue, et nous descendrons dans la terre jusqu'à atteindre la ligne rouge. On va commencer avec la catégorie des ponts. Donc associé au pont, on va devoir ajouter l'hameçon. Donc nous allons avoir besoin des ponts et de l'hameçon pour faire les lettres suivantes. Le N,
Donc le N est un pont. Et un deuxième pont que l'on colle au premier. Et on se rajoute un hameçon. Le M, même chose, sauf qu'il y a un pont supplémentaire. Le P, donc on commence avec un trait oblique, un trait vertical, et on lui rajoute une bosse, une demi-bosse. Le V, c'est une bosse à l'endroit puis à l'envers. Et petite particularité, il faut faire une petite corne ou petite boucle après, mais il ne faut pas trop insister sur la boucle. Donc on va en arrière et on revient vers l'avant. Et on essaie de descendre vers le bas pour raccrocher la lettre suivante. Le W, même chose que le V, avec un petit trait supplémentaire. Et pareil, on fait la petite corne et on essaie de descendre pour plus tard ajouter la lettre. Donc voilà les premières lettres. Maintenant on va voir la deuxième catégorie où va servir, donc on aura à nouveau l'hameçon bien sûr, et la courbe montante. Donc dans cette catégorie on a le I, naturellement, courbe montante, et un hameçon. Et on ne rajoute pas le petit point. Le U qui est 2 I à la suite. Le T qui va monter plus haut que les autres lettres. Et on redescend de la même façon que le I. Et on rajoute notre petit trait vertical, horizontal, pardon. Le S, pareil, nous allons essayer de monter. Petite corne, comme le VW. Et on va faire son petit lasso, qui est une bosse, une sorte de bosse sur le côté. Et on finit avec le R, donc trait montant, petite corne, petit trait horizontal, et on descend en hameçon. Voici pour la deuxième catégorie. La troisième, ça va être les boucles. Donc, la boucle, je vous l'ai montré tout à l'heure. Un trait, une courbe qui monte, jusqu'à toucher le ciel. Et qui redescend en trait vertical. Et pour faire un L, on va remonter en hameçon. Pour le H, on va faire la même chose que le L, ça qu'on va finir en trait droit, et on va rajouter en plus après une bosse. Alors là, je l'ai fait un peu petit, j'étais un peu vite. Normalement, il faut que ça se croise au niveau de l'herbe pour faire une réelle bosse. Le K, même chose que le H, sauf qu'il y aura une première bosse, et ensuite on finit comme le H, avec une bosse et un hameçon. Ensuite on a les lettres avec les boucles qui descendent, très verticales, on remonte et on arrive. On n'oublie pas le point pour le J. Le Y commence comme le U, puis on descend verticalement et on fait une boucle. Le Z commence comme le R, une petite corde horizontale. Alors là on va descendre, on va revenir un peu en arrière, faire une corde, et on remonte et on redescend pour faire la boucle. Et il nous manque nos doubles boucles, le F, qui va commencer comme le H, comme le L. On boucle et on s'arrête pas, on descend jusqu'en bas avant de remonter par devant, recroiser, et petite corne, on revient pour aller finir devant. Il nous reste notre dernière catégorie, les lettres rondes. Alors les lettres rondes, il y a deux méthodes. Il y en a qui aiment bien qu'on rajoute la queue avant pour
apprendre à rattacher notre rond à la lettre précédente. Autre méthode, on ne fait pas cette queue-là, car elle n'existe pas dans cette lettre. Pourquoi certains ne préfèrent pas faire la queue? Parce que chez certains enfants, ce qui va se passer après, c'est qu'ils vont nous faire, par exemple, un N, avec son hameçon, et ensuite avec le A, ils vont lui raccrocher une queue, ce qui n'est pas demandé dans notre écriture et ce qui va porter à confusion. Donc moi, je préconise au début de faire la deuxième méthode sans la queue une fois et très vite de rattacher à une lettre précédente, par exemple un N. Donc je vous ai montré le A. Maintenant on va faire le O. Donc les lettres rondes, il faut commencer en haut à droite. Ça va nous éviter de lever le crayon après. On doit rattacher à la lettre précédente. Et une fois qu'on a fermé notre boucle, pour le haut, on continue de tourner à l'intérieur pour nous faire une petite corne, une petite boucle. On essaie de descendre la boucle pour accrocher la lettre suivante. Le C, même chose. On commence en haut à droite et on s'arrête avant de fermer notre rond. Pour le D, même chose. On commence en haut à droite. Puis on monte et on redescend. Donc trait vertical. Il nous reste le Q, comme le D, sauf que ça descend. Alors je suis embêté, j'ai pas prévu passer de ligne, je vais faire derrière. Parce qu'il me reste le X et le G. Donc, pour le G, toujours pareil, en rond, et cette fois-ci c'est une boucle, comme le Q, et on finit en boucle. Et il me reste le X. Donc le X, on commence en haut à gauche, et on fait un rond à l'envers. Puis en haut à droite, et on rond dans le sens habituel, comme ainsi. Donc voilà, donc très vite, ces lettres attachées là que l'on a faites une à une, il va falloir les faire attacher. Donc pour s'exercer à les combiner. Donc il faudra combiner les lettres, une fois qu'elles seront maîtrisées. Donc pour les lignages, j'ai montré que moi j'utilisais un lignage particulier, donc c'est un lignage qu'on utilise pour le début, pour apprendre, avant de passer aux vraies lignes, les lignes CIS. Les lignes CIS, il faut savoir qu'elles sont vraiment trop petites pour débuter. Donc il faut mieux commencer sur des lignes plus grandes. Donc ceci, on peut très bien les tracer nous-mêmes, si vous n'en avez pas, ou les imprimer sur Internet. Donc, une fois qu'on a vu ces lignes-là, le tracé des lignes, ce qui est important de voir dans un second temps, c'est jusqu'à où montent et descendent les lettres. Donc la plupart des lignes se font sur un interligne, donc elles ne dépassent pas la première ligne. Donc c'est le cas de ces lettres-là. Les lettres qui montent doivent monter de 3 interlignes. Donc elles atteignent cette troisième ligne, qu'on appelle ici le ciel. Les lettres descendantes, comme le F ou celle-ci, doivent descendre aussi de 3 interlignes. Donc elles arrivent ici à la Terre. Et petite particularité pour le D et le T, qui elles ne montent que de 2 interlignes. Donc ils vont s'arrêter ici, sur cette entreligne. Donc voilà, ça en est tout maintenant pour les lettres cursives et attachées. Donc n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à me laisser. Merci, à bientôt, au revoir.